Vous écoutez Les Films dans le Cabanon, un podcast sur le pire du cinéma, ou plutôt le meilleur du pire. Avant de commencer, j'aimerais ça remercier la microbrasserie Les Grands Bois qui nous fait don de leur bière de course encore et encore. Puis je veux remercier aussi Cuisinic, si tu cherches un ébéniste pour chez vous ou l'une de tes nombreuses maisons. Va voir ce que Cuisinic fait sur Facebook et Instagram, c'est cinglé dans la membrane. Cinglé dans la membrane! Cinglé! Cerveau brisé! Les fins renards auront remarqué qu'on a un invité avec nous, Stéphanie Vandelac, co-animatrice du podcast Couple ouvert. Merci d'être là. Comment ça va? Hey, ça va super bien. Merci de me recevoir. Je suis très, très, très contente d'être là. Je suis déçue de ne pas être dans le cabanon. COVID oblige, mais c'est pas grave. Peut-être. J'espère. Mais vraiment, merci de m'accueillir. Je suis vraiment contente d'être là. Puis je l'ai dit l'autre jour à propos, j'ai fait beaucoup de podcasts de films ces derniers temps. Puis pour moi, c'est un défi parce que j'oublie les films instantanément. Mais celui-là, il est imprégné dans ma tête pour plein de raisons. Mais là, j'ai parlé du podcast Couple ouvert. Moi, je prends pour acquis que la majorité des gens qui nous écoutent savent déjà c'est quoi. Mais mettons pour les non-initiés du podcast Couple ouvert, explique-nous donc rapidement c'est quoi. C'est merci de brag sur la popularité potentielle du podcast, bien aimable. C'est un podcast que j'anime avec mon chum Thomas Levac. Thomas, il avait déjà son podcast à lui et on a parti un podcast ensemble l'automne dernier. On reçoit des gens qu'on aime, qu'on admire puis avec qui on sait qu'on va rire. C'est vraiment le but, c'est vraiment de s'amuser avec ces personnes-là pendant 1 heure ou 2. Puis on discute souvent en fait de 2 principaux sujets qui nous passionnent, c'est-à-dire les relations amoureuses et sexuelles et l'art, la culture, notre domaine, le domaine de l'humour, la télé et tout ce qui est médias, et tout ça. C'était même pas des prémices qu'on avait pensées, c'est juste que c'est tellement ancré en nous puis c'est déjà de ça qu'on jase tout le temps, mais le podcast c'est devenu ça. Puis on essaie de délirer à chaque épisode. Fait que si vous voulez rire, écoutez Couple ouvert. Voilà. Mais pour vrai, moi, Stéphanie, je dois te le dire, je suis un gros fan parce que j'ai engraissé pendant la pandémie. Comme nous vrai. tous. Ouais, je pense que c'est un peu un passage obligé. Pour vrai, c'est un podcast que je trouve tellement vrai, mettons. On dirait que c'est pas un autre podcast, là, tu sais, c'est vraiment de quoi qui est hyper vrai, qui tape dans le cœur. Ta relation que tu as avec Thomas, là, pour vrai, là, ça pue l'amour, mettons, votre relation. Je trouve ça super cool. Je pêche des fleurs, là. Mais ouais, c'est ça. On les prend. Merci. C'est fin, merci. Là, on enregistre l'épisode 69 et pour ce nombre symbolique, on devait parler d'un maple syrup porn. On l'a déjà fait dans le passé. On a parlé des jeunes québécoises avec notre ami Pat Lap. On a parlé d'après-ski, qui en est un notable aussi. Et après mûre réflexion, notre choix s'est arrêté sur la pomme, la queue et les pépins. Je pense que c'est pas la première fois qu'on parle de ce film-là ici, mais ça va être la première fois qu'on en parle aussi deep, là, qu'on va aussi loin. Puis c'est un film que personnellement j'avais déjà vu. Joël aussi. Simon Chénier, quand j'ai parlé de l'épisode 69, nous a conseillé de faire ce film-là pour ses répliques. Et effectivement, c'était au-delà de mon souvenir, au-delà de mes attentes. C'est indéfinissable. C'est une comédie érotique du Québec qui est classée 18 ans et plus et parue en salle en 1974. Et le synopsis va comme suit. Le politicien du Parti libéral, Martial Roy, perd sa virilité après son mariage avec la gentille Louise. Lui, qui était pourtant reconnu pour sa prestance dans le domaine, se retrouve incapable de la moindre érection. Sa famille et son entourage se fendent en 4 pour expliquer cette absence de libido. Ça, c'est résumé assez brièvement, puis on omet de parler de toutes les jokes de bestialité, là, mais ça fait le tour, grosso modo, là, du film La pomme, la queue et les pépins. C'est un film qui est réalisé, filmé, monté par Claude Fournier, qui a aussi écrit le film avec sa conjointe Marie-Josée Raymond, qui est sa complice de toujours dans la vie et au cinéma puis à la télé aussi. On doit à ce couple les films Deux femmes en or, Les chats bottés, Je suis loin de toi, mignonne avec Denise Filiatro et Dominique Michel, Les chiens chauds ou Hot Dog Cops en anglais, Bonheur d'occasion et J'en suis. On voit une copie de J'en suis en arrière de Ah oui, je Oh mon Dieu! Hey, je me souviens tellement du cover, c'est incroyable. Te souviens-tu du film? Parce que moi, je l'ai pas vu. Parle-nous-en.
Hey, je m'en souviens à peine. Je me souviens de comment Patrick Huard jouait. J'avoue que la prochaine fois, j'aimerais bien être dans la brochette. Calme-toi, le chiche kebab. C'est loin en tabarnane dans ma tête. Mais ceci dit, j'ai IMDb Claude Fournier, bien entendu, et j'ai vu que c'est lui qui était aussi responsable de la série télé Félix Leclerc. Vous vous souvenez de ça? Ouais. J'arrivais là. Tu y arrivais, je m'excuse, j'ai volé ton scoop. Mais non, pas en tout. C'est le contraire d'un Joël, c'est ça? C'est vrai. Très fort. Mais en fait, c'est les derniers crédits de réalisation et de production de Claude Fournier et sa femme. C'est la série Félix Leclerc. Ça l'a achevé. Ça l'a achevé. Ça l'a achevé. Ben, non seulement ça l'a achevé, mais je pense que le boss de Radio-Canada à l'époque avait dit que c'était l'une des pires séries qu'il avait vues. Et ça s'est terminé en poursuite pour diffamation. Puis Radio-Canada a dû verser 200 000 $ à Claude Fournier et sa femme. Oh, shit. On va faire attention. On va faire attention à ce qu'on dit. Oui, c'est ça. Non, mais ce procès-là s'est terminé en 2008. À ce que je sache, il n'y a rien réalisé après. Mais PKP les a mis responsables, lui et sa femme, du projet Éléphant. Fait que si on a accès à un transfert de qualité de La Pomme, la Queue et les Pépins, ainsi que 224 autres films, c'est grâce à Claude Fournier et sa femme. Baptisé Éléphant, mémoire du cinéma québécois, ce projet ambitieux vise aussi à assurer la pérennité de notre cinéma. Pour débusquer les films perdus ou oubliés, Marie-Josée et Claude ont accompli un travail de titan. À ce jour, c'est près de 215 films québécois qui ont été restaurés et numérisés, sauvegardés à jamais. Ben, on les salue. Ça excuse la perruque à Félix Leclerc. Ouais, parce qu'il y a quand même 2-3 affaires dans cette série-là. Là. Puis d'ailleurs, je l'ai ici, fait que preuve à l'appui au montage. Là. Bozo, tu vois? Il est revenu. Eux aussi. Félix, attention. Il est revenu. C'est quoi, il n'y a pas une licorne là-dedans? Je sais pas trop, c'est quoi? Un cheval blanc. Je pense qu'il y a Michel Forgette en loup-garou, ça se peut-tu? Tabarnak! J'ai-tu inventé ça? Une affaire de même? Ça se peut. Moi, je back pas cette affirmation-là. J'étais le seul avec. Mais moi, je veux le voir, en tout cas. Carcajou. Vous avez un mouchoir. Le film met en vedette Donald Lautrec, chanteur très populaire de l'époque yéyé. Vous allez peut-être le replacer si je vous chante la ligne « Manon vient danser le ska ». Ça, c'est Donald Lautrec, ça. Une chanson qui n'a pas été volée à des anglophones. Ça m'a surpris. Ou en tout cas, on n'a pas trouvé à qui, si c'est le cas. Oui, c'est ça. Parce que le yéyé, on dirait dans ce temps-là, le francophone, il volait des tunes aux Beatles ou d'autres groupes anglophones. On dirait que c'est comme la norme, là, mais il faut croire que Donald Lautrec ne l'a pas fait. Pas pour cette tune-là, en tout cas. Ben non, c'est vrai. Saviez-vous d'ailleurs que je pense que c'est Patsy Galland, elle a traduit Mon pays c'est l'hiver en une tune disco anglophone qui s'appelle From New York to LA. From LA to New York, from New York to LA. Ooh, from New York to LA. Ce qui est comme le contraire de traduire une tune des Beatles pour la chanter en français. Mais bref, vous checkerez sur YouTube. Il y avait. Ouais, ça se trouve parce que il y a une chaîne YouTube que j'adore qui s'appelle Québec, je m'en souviens plus. Puis c'est les 100 scandales québécois, de genre de la culture québécoise qui avait paru genre dans le cadre des trucs à Musimax, là, genre musicographie. Puis un des scandales, c'est cette traduction-là parce que là, tout le monde a crié genre à l'outrage parce que voir que tu prends genre un hymne comme Mon pays c'est l'hiver, que tu l'as traduit en anglais, puis qu'en plus non seulement tu l'as traduit en anglais, mais ça parle même plus du Québec, ça parle des États-Unis. La version anglaise de Mon pays connaît toutefois un succès monstre dans le reste du Canada et en Europe. Elle devient même numéro 1 en Angleterre.
Donald Lautrec, en plus d'avoir été un chanteur yéyé à succès, en fait, cet homme a eu une carrière assez éclatée. Là. Il a commencé par être acrobate. Il y a des vidéos de lui qui fait des backflips sur un trampoline. Ensuite, éclairagiste. Ensuite, chanteur yéyé. Puis là, on peut trouver plein d'extraits. Tu parlais de Musimax. Il y a plein d'extraits de Donald Lautrec à l'émission Génération 69. That's it. La suite de mes idées. Ça va revenir une couple de fois. C'est pas le nom du show de Grégory Charles, ça? Oui, c'est le nom d'un show de Grégory Charles, effectivement. Ça s'appelait Génération 69? La Génération, je suis plus sûr, mais c'était quelque chose 69. Ouais. Wow, Greg, OK. Ça peut vous paraître étrange, mais pour l'homme et la femme, ça peut être très agréable. Le nombre 69, c'est comme notre nombre 23. Là, on le voit partout ce temps-ci, mais vraiment partout. La batterie de notre cellulaire à 69, des films de 69 minutes. On le voit plus on en partout. Parle. Plus on en parle, plus on le voit. On alimente ça. Fait que, ben oui, c'est ça. Mature. On est des enfants. Honnêtement, si je le vois d'ici 2 jours, je vais capoter. C'est sûr, tu vas nous envoyer une photo. Montage, insert, voilà. Merci. Puis en plus de cette carrière-là, il a aussi été animateur de son show télé qui s'appelait le Donald Lautrec Show, mais show comme C-H-A-U-D. Début des années 80, il est parti en tournée avec Michel Louvain, Pierre Lalonde, puis ils ont monté un spectacle qui s'appelait Les 3 L. Puis on va chanter, on va danser, on va s'amuser, on va se taquiner. Ça va être un party. C'est un bon party, c'était-tu les Gentlemen Forever Gentlemen? La tournée avec Croque Voisine, Garou, puis... Corneille. C'est ça? Corneille. C'est la même affaire. Des fois, on essaye d'inventer des nouvelles affaires. On a juste à rebrasser ça. Puis, juste à piquer dans la carrière de Donald Lautrec. De toute façon, il a vraiment fait le tour parce qu'après ça, il s'est lancé en production de jeux télévisés. Il a produit des jeux télévisés avec sa compagnie. Des jeux comme Charivari, Double Jeu, Zizani, La guerre des sexes. Puis il a aussi animé La roue chanceuse. Bravo, Denis. Je vois que votre épouse jubile dans la salle. Et nous, on va jubiler avec une troisième manche immédiatement après la pause. Au cinéma, j'ai dit qu'il avait joué dans 3 films de Claude Fournier, le dernier étant celui dont on parle aujourd'hui, La pomme, la queue et les pépins. Puis il n'est pas d'accord avec le film, puis il a demandé une injonction pour interdire la sortie du film parce que au départ, on voyait le pénis de Martial un peu partout et c'était pas le pénis de Donald Lautrec, c'était une doublure. Puis lui, il s'en est rendu compte une fois qu'il a vu le montage, il était très surpris. Une semaine avant la première, il a porté plainte, il a demandé une injonction. On fait la première quand même, on ne présente pas le film, on explique aux journalistes et aux spectateurs que le film... Et là, ils ont quand même été assez brillants dans la mesure en bon publicitaire. C'est ça. Ils ont dit, vous voyez, le bureau de surveillance ne veut pas nous donner notre visa, mais en réalité, il fallait simplement qu'il repasse par le processus. Et à la place du film, ils ont passé un film totalement médiocre qui s'appelait Les Gonzesses. Et ils ont dit, regardez le genre de pourriture que le bureau permet, mais il ne permet pas notre film. Ben voyons! C'est ballsy, ça! Mais c'est conséquent avec le film. Là. Je veux dire, le ton, c'est ça. Là. Je pense que oui. Il y a un extrait d'entrevue où Claude Fournier donne sa version des faits et c'est vraiment moins coquille comme histoire, mais quand même, on comprend un peu ce qui s'est passé. 20 minutes avant la première du film, le visa de censure nous a été retiré. Et j'ai été obligé, dans la nuit après, en empruntant la caméra de David Cronenberg, qui tournait en même temps que moi, j'ai emprunté sa caméra. On a en vitesse fait cette érection sous le couvert, avec un zucchini. Un zucchini activé par Marie-Josée. T'as rien de dire que c'était un stunt-cock! Le film est mal reçu par les critiques, évidemment, du moins pas pour les traces qu'on retrouve aujourd'hui. D'ailleurs, la note qu'on retrouve sur Mediafilm pour La pomme, la queue et les pépins, c'est un 7, qui est la note la plus basse qu'on peut avoir sur Mediafilm, et ça équivaut à un film qui est dit minable. C'est ça leur cote. Ça, c'est du monde qui n'ont pas de fun dans la vie, ça. C'est ça l'affaire. Mediafilm, là, non, ça. Les messieurs qui en donnent pas beaucoup des 7 en plus.
malgré les mauvaises critiques, c'est un gros succès populaire, 1,6 million au box-office. Puis on se rappelle que c'était en 1974, fait que le prix des billets était vraiment pas le même qu'aujourd'hui. Ça représente environ 600 000 entrées, si je me trompe pas, ce qui est énorme. Ouais! On se lance dans le vif du sujet, puis on passe ce film-là scène à scène. Puis c'est costaud, là. Il y a beaucoup de scènes à côté desquelles on peut pas passer, en fait. Là. Ça commence par Donald Lautrec qui lit une lettre à son pénis en montant des marches. Pourquoi pas? Avec une trame sonore qui est venue me chercher tout de suite en partant. Ah oui, ben oui, mais ça. Anto, tu fais pas ça, toi? Une lettre à ton pénis? Tu fais jamais ça? Pas régulièrement, là, ou je veux dire, pas une petite journée en revenant de la job. Bon, là. non. OK, je suis seul à faire ça. Là. Comme d'habitude, seul avec ma solitude, je pénètre en catimini les orifices de la mélancolie. J'avais pas catché, mais ça dit genre la bière est dans la porte du frigidaire pis tout ça. Puis là, je me suis dit, c'est-tu sa blonde qui dit, parce que ça dit chair pénis. Puis là, je me dis, c'est comme, au lieu d'avoir un mot d'amour, vu que c'est un film de cul, elle a un genre elle l'appelle pénis. Mon cher pénis, je suis venu, t'étais pas arrivé. La bière est dans la porte du frigidaire. J'ai eu 6 boîtes de l'épicier. Commence par le facile, je t'aiderai pour le cassant. 1000 caresses, ta pomme, On voit Martial et Louise qui se lancent dans un lit qui sonne comme une pile de sacs de chips. Je sais pas si vous avez remarqué. D'ailleurs, le son est quand même problématique à bien des moments dans ce film-là. En fait, moi, j'ai pris une note et je me suis écrit le montage, le son, 3 petits points, puis après ça, j'ai mis l'accent québécois. Comme si c'était un problème technique, mais on dirait que ça m'a tellement... ça m'a tellement marqué. J'ai vraiment écrit technique, montage, son, accent québécois. Mais l'accent québécois, en tout cas, bref, chose du coq à l'âne, mais l'accent québécois, c'est fou parce que moi, ça me faisait penser full à mes grands-parents. En plus, j'étais comme, faut que j'arrête de penser à mes grands-parents. C'est un film érotique. Puis là, j'arrête pas de penser à eux. Tabarnak, c'est grave. Puis Martial et Louise sont dans le lit, puis il y a une coupure très raide. Puis ça va revenir souvent dans le film, les coupures très raides. Lorsque Louise réalise qu'elle a oublié quelque chose pour son mariage, fait qu'il y a une coupure très raide. Elle se sauve. Ça me faisait beaucoup penser à une scène de Deux femmes en or. Puis c'est après, en faisant ma recherche, que j'ai compris que c'était monté, réalisé par la même personne. Fait que ça explique peut-être un peu pourquoi. Ça me faisait penser à une scène de Galipote avec Céline Lomez puis Donald Pilon dans Deux femmes en or. Mon voile! Quel voile? Il fallait que je suspende au-dessus de la vapeur pour qu'il gonfle. Hey, faut ça, je suis châtieuse à mort! Hey, faut que je fasse un Joël déjà. Parce que moi, il y a déjà quelque chose à ce moment-là que j'ai remarqué par rapport aux mœurs. T'as Martial qui veut faire l'amour avec sa blonde, puis elle dit non. Très clairement, elle dit non. Puis le gars, il fait genre allô. Puis là, elle fait comme OK. Tu sais? Elle dit genre, même si je te disais non une fois, puis là, il insiste un peu, puis ils couchent ensemble. Là, j'étais comme, ah ouais, tu veux, tu sais, non, ça marche. Allô, t'es en 1974. Allô. On va t'en donner, hein? Notre première nuit de noces. Fais comme si j'étais vierge. Allô? Le personnage principal. Ah ouais, c'est ça. C'est même pas le méchant, là, tu sais. Ouais, notre héros. C'est gentil, là. C'est lui qu'on veut aider, là. On veut qu'il s'en sorte, là. Il n'y a pas de méchant dans le film. Il n'y a pas de méchant dans le film, Jean-Gars. C'est pas un film de Marvel, ça, là. Puis quand Louise part à la fin de la scène dont on parlait, il y a 10 minutes, il y a comme un close-up sur sa face, mais vraiment, là, close-up, le choker dans sa face. Puis ça, avec, ça revient souvent. Il y a beaucoup de reaction shots filmés, là, tellement serrés. La façon dont c'est monté, l'émotion est pas la même de frame en frame, là. Fait que ça fuck un peu. Là. Mané, ils le font aussi plus tard dans le film, là, avec Janine Suto, puis je suis comme, oh my God, c'est tellement une bonne actrice, mais juste la façon que c'est monté, elle a l'air de faire du théâtre d'été parce qu'elle change d'expression faciale. Ouais. Stéphanie, t'as dit théâtre d'été, ça va revenir plus tard, ça, ces mots-là. Ouais. On ne dit pas pourquoi, mais en tout cas, on va t'expliquer quelque chose plus tard. Tu vas voir. OK, je suis contente. Oui, Anto. Oui, Anto. Pas le choix, Anto, là, c'est ça. OK. En l'expliquant, c'est correct.
Je parlais de Deux femmes en or plus tôt et de Louise Turcot. Louise Turcot débarque, véritable star du Maple Syrup Porn. Son personnage, Arlette, vient pour annoncer à Martial qu'elle est enceinte de lui à la veille de son mariage. On se rappelle, il y a les amis de Martial qui débarquent, qui font une petite blague, qui font croire qu'ils sont là pour cochonner sa carrière politique. Puis ils prennent des photos, puis ils ont des cagoules. Arlette se ramasse avec la face entre les deux jambes de Martial. D'ailleurs, le personnage de Denis Drouin va y passer une bière puis y dire... Un petit bol. Ouais, ça c'est drôle. Ouais. Puis Arlette est comme vraiment très insistante là, parce que tu sais, elle essaie un peu de tendre un guet-apens aussi en même temps là, tu sais, pour enregistrer ce qu'il va se dire. Puis j'ai noté, je pense qu'Arlette a dit juste un petit coup de queue. Oui. Ouais. Okay. Ouais. Un petit coup de cœur. Tu dis qu'elle est un peu insistante, jamais autant que dans Deux femmes en or. Oh! Arrête-le, Violette! Arrête-le, Violette! Hey! Passe la route! Hey, Brett! C'est bien, Finalement, on se rend compte que c'est un enterrement de vie de garçon. Il n'y a pas vraiment des gars en cagoule qui sont débarqués pour nuire à Martial. C'est en fait son ami Jack Fortin, qui est joué par Denis Drouin, qu'on a pu voir dans Pouce mes pouces égales, puis dans Parlez-nous d'amour de Jean-Claude Laure, puis aussi dans... Écoute, d'un paquet de films de cette époque-là. Pas vu ça, moi. Les deux que tu as nommés sont excellents, en tout cas. On va les écouter, là. Oui, Pouce mes pouces égales, puis Parlez-nous d'amour, deux musts de ces années-là avec la pomme, la queue et les pépins. Là. Absolument. Hey, je te l'ai sucé au bout. On saute très rapidement, encore une fois. Là, le montage, c'est comme c'est serré là, entre les scènes. À Roméo Pérus, dans une scène culte, chez nous, mettons. Il y a un cult following dans mon appartement avec beaucoup de jokes de pète et de bin. Super longue joke de grosse et de belle-mère en même temps, suivi d'un rot et d'un pet crissement fort dans le mix. Un gros pet, puis il dit, il est gras, celui-là. Le gars de mon ami, vous allez dire quoi ça? Une grosse personne de 300 livres au coin de Pire Sainte-Catherine. Excusez-moi, monsieur Dieu, j'en passe de gaz faire le tour. Écoute, là, t'as la dernière fois. Par rapport à ça, tu sais l'histoire du... Qu'est-ce que t'as là, Adrienne? Des photos de noces. Déjà? Les as-tu regardées? Je t'attendais. Je suis poli, moi. Maudite bine qui veulent pas descendre. C'est drôle, les nouvelles bines sont pactées à tête en bas. Tu pètes pas, tu rates avec ça. Il est gras, celui-là. Tout Jésus. On t'a-tu perdu avec cette scène-là, Stéphanie? C'est-tu là que t'as fait comme ça va être long, ce film-là? Ou moi, tu sais à quoi j'ai pensé? Ça m'a encore fait penser, on parlait de podcast tantôt, mais pas cette année aux Olivier, je pense l'autre d'avant, il avait fait un montage où tout le monde dans les podcasts rotait. Puis il disait, les podcasts, ici, c'est pas sérieux, là, checkez-les. Puis là, t'avais genre Geraldine qui prenait une gorgée de bière puis qui rotait. Puis après ça, t'avais sous-écoute ou est-ce que je en tout cas. Puis ça m'a fait penser à ça. J'étais comme, bon, c'est pas d'hier. Je vais m'ouvrir une bière, évidemment. Geekfest? OK, Geekfest. Après la scène de pète de Roméo Pérus et Janine Suto, on coupe à Louise qui est sur Martial. Puis le pénis est caché par un seau à champagne, comme je disais plus tôt. Très Austin Powers. Oui, c'est vrai, t'as raison. Right. Il essaie d'avoir une relation, puis ça marche pas. Puis elle y va d'un paquet d'analogies avec le pénis, puis ça revient tout le long du film. Le pénis, je pense qu'il n'est jamais appelé pénis dans ce film-là. C'est toujours peut-être que c'est ça qui le ferait bander. Ah ouais, c'est ça. C'est les surnoms, ça l'intimide, tu sais, dans le fond. Ça marche pas. Arrête d'appeler mon pénis le petit soldat, puis peut-être que je vais bander, tu sais. En avais-tu nommé d'autres? Parce qu'il y en avait plein dans cette scène-là. Il y avait petit soldat. J'avais noté petit soldat et poupée, parce qu'elle disait je le caresse comme une poupée, puis j'étais juste comme... C'est très bizarre. Une queue, c'est pas une fusée. T'as pas qu'à appuyer sur le bouton, puis ça monte à volonté. Même les fusils, il y en a qui s'écrasent. Il y a un homme qui débarque dans la chambre et qui leur dit « Je peux-tu vous amener ma compagne le temps que j'appelle ma femme? » Ça, c'est incroyable. Ça, c'est une joke très Roméo Pérus, d'ailleurs. Ouais. Le gars, quand t'as fini de faire l'amour, est-ce que tu parles à ta femme? On dit oui. S'il y a un téléphone pas loin.
Ouais, ça, c'est l'embouteilleur qui arrive puis il s'est trompé de chambre. Puis finalement, ah non, on va rester ici, ça a l'air le fun. Puis, l'embouteilleur de 7-Up, précisons pour nos auditeurs. Là. Ben ouais. J'ai noté que sa femme anglophone, elle a comme l'acting sexy, bizarre, sensuel, un peu comme Marilyn Monroe avec qui chante pour le président. Oui. Elle, ils ont coaché son acting en disant t'es une grosse cochonne. Puis là, c'est juste ça qu'elle essaie de faire mais je veux pas dire qu'elle est en tout cas bien très séduisante, mais c'est juste comme OK. Je connais aucune femme comme ça. J'ai jamais vu une femme que tout ce qu'elle est, c'est juste une espèce de poupée gonflable si elle parlait. Oui, c'est ça. Juste horny. En même temps, ça doit être rochant. Très rochant. Tu connais quelqu'un qui est juste de même. C'est comme, à un moment donné, au début, c'est le fun. Tu te sens important. Puis tu te rends compte qu'elle servait d'abord, elle fait ça avec quelqu'un d'autre. Ah, elle fait ça avec le voisin. Oh, avec. Ça doit être rochant. Au service à la clientèle chez Belle. C'est-tu vraiment sa femme ou c'est une prostituée? Ben, je pense que c'est comme sa maîtresse. Parce qu'il faut qu'il appelle sa femme. Puis aussi, prenez soin de ma maîtresse pendant que j'appelle ma femme. Ta maîtresse, elle peut pas se taire une minute. Elle est tout le temps en train de overplay de la sexualité. Fait qu'elle peut pas. C'est comme, faut que j'appelle ma femme. Non! Prenez soin d'elle comme si c'était un animal. C'est comme si c'est vrai que ça sonnait de même. Ouais. Gardez-la. Elle peut pas rester toute seule, comme si c'était un enfant Moi, j'aimerais juste ça revenir au fait qu'on a coupé Joël alors qu'il s'en allait chanter le Happy Birthday de Marilyn Monroe. Oh shit! Pardon. Vas-y, Joël, vas-y. Vas-y. Happy birthday, Mr. President. Mais moi, dans la tête, j'ai plus la version de Wayne's World, en fait. Happy birthday, Mr. President. L'embouteilleur de 7-Up va suggérer à Martial, pour régler son problème d'érection, de boire un mélange de 7-Up et d'huîtres. Là, les quatre vont souper ensemble, les deux couples vont souper ensemble dans une même chambre d'hôtel. Il y a la femme anglophone inconnue qui va flatter l'entrejambe de Martial avec son pied. Tout le monde y met du sien là, pour essayer de régler la situation, pour essayer d'aider Martial. Puis l'embouteilleur, il dit, il parle des Chinois, il dit, j'ai essayé leur thé, ça goûte la pisse. Ça goûte la pisse. Sa date, il dit Darling, I'm feeling tight. Ben, Christy, slack un peu, puis il enlève sa robe. Avec les baguettes chinoises. Ça, c'est du chinois. C'est du chinois comme je l'aime, puis il gosse les mamelons avec des pinces. C'est si beau, ça, hein? Puis c'est bizarre, c'est ta bouche! Oh, tu clignes mal. Non, mais ça, c'est du chinois à mon goût. Quel souper d'amis incroyable. Oui, c'est ça. Non, mais deux inconnus. Je sais pas, moi, oui, c'est pas de même. À Montréal, Stéphanie, c'est comme ça, vos soupers entre amis? Quand on se commande du chinois le vendredi, ça dérape. Probablement la scène la plus wrong du film. Tu sais, l'embouteilleur, il parle des seins et tout ça. Il dit, même les tapettes s'en font pousser aujourd'hui. Les tétons, là, ils me feront jamais à croire que c'est pas une mode, ça. Alors, c'est là pour rester, ça. Christy, même les tapettes s'en font pousser, c'est pas pour rien. Ça m'en dit long sur ce que tu penses de la bestialité, Joël. Ouais, c'est ça, c'est là que je m'en allais. La scène la plus wrong, c'est celle-là. OK. Fait que toi, t'es cool avec la bestialité. Fait que toi, t'aimes les chiens, Joël? Parle-nous ça. Non, mais t'as un peu, la bestialité, c'est sous-entendu. On voit pas de bestialité. Ben moi, j'ai vu beaucoup de sous-entendu, mais dans des mots très clairs. Anne-Claire, pis Calice, un chien. J'avais noté aussi que le verre est juste vraiment très gros, puis ça m'a troublé. Au début, je pensais que c'était une joke de perspective, puis j'étais comme, je pense pas. Je pense juste que c'est un énorme verre. Mais d'ailleurs, sur la fin de cette scène-là, il va aller vomir ce truc-là. Ouais. On comprend pas pourquoi il part en faisant un gros son de gag à un moment donné. Puis oui, très bruyant. Oui. Le montage sonore, ils se sont gâtés là aussi. Les Fortune Cookies! C'est pressé! Louis. Anto, je sais pas si tu voulais en parler, mais on comprend rien qu'est-ce qu'il dit l'embouteilleur à la fin de la scène. Là. Oui. On a répété comme... La nuit, tous les chats sont gris. For the raid. La nuit, tous les chats sont gris. What does that mean, darling? It means ventre famille, pas d'oreille. Je sais pas, Stéphanie, si t'as compris. T'as-tu compris la scène se termine avec ça, puis non, il dit quoi? Je pense qu'il parle en anglais, puis on a reculé 3 fois au ralenti, puis on comprenait rien, puis on a abandonné. Ventre famille, pas d'oreille.
Mais moi, il y a certains bouts, tu sais, même quand il lit la lettre à son pénis au début et tout ça, tu sais, quand je l'ai réécouté, j'ai fait OK, parce qu'on dirait que en startant le film, je m'attendais pas. Je reparle de l'accent québécois comme si là, c'était épouvantable, là, mais quand même, il y a des bouts que je comprenais pas ce qu'il disait. Parce que c'est des tournures de phrases puis des... En tout cas, c'est ça. Fait que, bref, c'est pas le même langage, en fait. Là. C'est vraiment pas le même langage. Dans Aurore, l'enfant martyr de 1952, qu'il y a des enfants qui roulent leur air, puis c'est bizarre. Ben oui. Aurore. Va-t'en. Tu vas te faire disputer. Pas de danger. Il donne. Qu'est-ce que tu veux? Le portrait. C'est ta vraie maman, hein? Oui. Pleure pas. Aussi dans Des fleurs sur la neige avec Céline Dion, autre classique que vous avez peut-être écouté pour les films du Cabanon. Non. Pardon. Oh my God, excusez-moi les gars, il y a un film québécois qui s'appelle Des fleurs sur la neige et ça met en vedette la jeune Céline Dion avec ses gros cheveux puis ses dents croches. Donc quand il était jeune, oui, c'est ça, puis elle joue une fille moche. Puis un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, écoute là, je vais rater la ligne là, mais c'est genre tes poils de dos sont tellement longs qu'on pourrait faire des tresses. On pourrait faire des tresses avec ton poil de dos, ou en tout cas une ligne de même. Réveille-toi. Elle veut certainement pas les yeux de ta sœur. Les siens étaient noirs comme des boutons de bottine. OK. Pas un poil. Toi, on aurait pu te faire des tresses. Je vais lui donner son boire. Ce soir en attendant. Intéressant, on va regarder ça. Ouais, vraiment, pour vrai. Oui, je savais pas, vous connaissez pas ça. Non, ça ne dit vraiment rien. Sérieux, la carrière au cinéma de Céline et René, là, c'est impressionnant. C'est quelque chose. Puis encore une fois, Louise parle du pénis de Martial, toujours en image, soldat, fusée, petit chien. Puis Martial va répondre, ben Chris, je veux, mais je peux pas. Ben Chris, je veux, mais je peux pas. Similaire à la scène des chats bottés, encore une fois, où Donald Pilon dit sensiblement la même chose. C'est quoi qu'il dit, Joël? Ben oui, mais Chris! Ben oui, mais Chris! Tu l'as vraiment bien! Tu veux faire l'amour? Non! Ben oui, mais Chris! C'est ben oui ou ben là, mais Chris, je suis pas sûr. Il faudrait que je revoie le film. Ben oui, mais Chris! Une scène en voiture avec Louise qui mange encore un fortune cookie clairement en forme de queue, ce qui n'est pas sans rappeler la scène des... c'est-tu des thermos ou des dildos des dildos en forme de queue? Bravo, Anto. Dans Les Jeunes Québécoises, au début des Jeunes Québécoises. Là, ben, c'est des dildos ou des vibrateurs qui ressemblent à des thermos. Je crois que c'est juste ça. Ouais. Un autre film avec du bon montage. Oui. Vive la femme libérée! Ça coûte ça. Ah oui! Vive la femme libérée! Puis la scène qui suit, pour vrai, ma scène préférée du film, peut-être ma scène préférée de tout le courant Maple Syrup Porn, c'est Réal Bellampère, qui est le beau-frère de Louise. Il est là avec sa femme, il parle avec sa femme. D'ailleurs, il y a un 69 écrit au mur en arrière. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Oh! 69 écrit au mur. Cette scène-là, moi, je l'aime tellement que je vais juste la mettre au complet parce qu'il y a trop d'affaires drôles qui se dit là-dedans. Oui, ce gars-là, j'ai toujours eu des redoutes. Parce que je peux voir son père voulait avoir une petite fille. Puis sa mère voulait avoir un petit gars. Fait qu'ils ont été satisfaits tous les deux. Ben oui. Ben oui. Est-ce que c'est pas une forme de prostitution que de faire des films comme ça des fois? On s'est fait fourrer avec le style cocktail et en plus tout mélangé. En marche même plus avec les bons numéros. Hey, moi, je donnerais 100 piastres par mois là, pour avoir un corps qui nous montrerait rien du cul. Là. Du monde qui fourre, là, des plottes. Pas ces hosties de tapettes-là. Un corps pour les enfants, un corps pour le cul, puis un autre pour les sports. Puis là, on pourrait déployer tout le reste. Mais ils sont bien trop chieux à Ottawa, à Québec. Tu verras ça, le monde changer. Hein? Même les problèmes comme ceux de ta sœur. Oui, mais c'est pas la faute à ma sœur. C'est Martial. Il y a un gars qui est pas capable de bander. Ben, on récolte ce qu'on a semé. Ça a commencé par cette maudite révolution tranquille. La réforme scolaire, la télévision s'est crissée là-dedans, l'unisexe, les cheveux longs et les juifs. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui a coulé le Titanic? Je le sais pas. C'est des juifs. Mais voyons donc. Steinberg, Greenberg, Iceberg, c'est pas un juif, ça? Mais c'est bien trop vrai, mon Dieu. Et le résultat, il y en a plus un hostie qui est capable de s'enligner de 20 trous. Ta sœur a toujours pété plus haut que le trou. Puis elle se ramasse avec de l'air. Ben, elle dit à un moment qu'il y touche, il y a caresse, il est délicat.
D'accord. Allez, fais-moi pas prendre de feu, t'es le pognessage puis le pilotage, là. Quand t'es marié, tu peux pas passer ton esti de vie à s'harmoniser le body puis réchauffer le moteur. À un moment donné, là, ben, tu te mets en vitesse puis tu lui donnes la claque. Hey, cognisse, ça brûle, ça. J'ai pas fait exprès. Tu vas comment faire attention à ce que tu fais? Ben, je vais te la réparer. Ça fait un bon bout de la guenille, tu vois. Puis, avec toute la bière que je viens de prendre là, moi, je file pour me mettre. Ben, je vais aller... Non. Tu pisseras après. J'ai full aimé ça parce que ça m'a fait penser, là, je sais, là, mais ça m'a encore fait penser à mes grands-parents parce que mon grand-père buvait beaucoup de bière de la même façon que le personnage le fait dans cette scène. Et quand elle brûle avec son frère à repasser, le linge qu'elle est en train de repasser, il dit « C'est pas grave, tu feras des guenilles avec ça. » Puis ma grand-mère, l'autre jour, elle m'a amené des guenilles avec du linge qu'elle avait découpé, puis elle avait fait des guenilles avec, puis j'ai fait « Ben voyons à quel point ça peut juste être mes grands-parents, ce maudit film-là. » Ah, c'est hot! Fait que, ouais, mais j'aimais comme... j'ai full aimé, moi aussi, j'ai full aimé cette scène-là. Je trouve que c'est quand même une scène qui est quand même bien jouée dans le film. Je pense que c'est le delivery de Réal Belampère qui vraiment me fait beaucoup rire. Évidemment, les répliques sont décalées dans le temps, puis ça aide, là. Mais je pense qu'il est juste, il est fondamentalement drôle, ce monsieur-là. Oui, puis tu sens un peu... Je trouve que tu sens vraiment la dynamique de ce couple-là. Tu sens vraiment que c'est un couple, tu sais, qui vivent une situation de couple à la maison puis qui gossipent sur l'autre couple. Puis en tout cas... Il y a le monsieur qui se pompe puis la femme qui est inébranlable avec son fer à repasser. Oui, c'est ça. Je sais pas, tu sais, il y avait une figure comique pour ceux qui replacent peut-être pas Réal Belampère, c'est Tigus et Timous. Peut-être que ça vous dit plus de quoi, peut-être pas aussi. Mais vraiment, cette scène-là me fait beaucoup rire. C'est comme une espèce de scène que j'aime réécouter une fois de temps en temps. Puis, tu sais, Stéphanie, tu parles que ça te fait penser à tes grands-parents. Moi, il me faisait penser aussi à mon grand-père, pour son côté un peu... raciste. Tu sais, mettons, quand il dit, finalement, il dit que c'est qui a coulé le Titanic, c'est les Juifs. Qu'est-ce que tu penses, toi, qui a coulé le Titanic? Je le sais pas. C'est les Juifs. Mais voyons donc. Steinberg, Greenberg, Iceberg, c'est pas un Juif, ça? Asti que j'ai trouvé ça drôle, là. Mon grand-père, à un moment donné, on avait fait c'était devenu à la mode un peu de faire l'arbre généalogique des familles, mettons. Mm-hmm. Puis on s'est rendu compte que dans notre arbre à nous, à un moment donné, assez loin, mais pas assez loin de mon grand-père, il y avait un monsieur qui était juif. Quand on lui a annoncé, et non, tabarnak, c'est sûr qu'il n'y a pas de juifs dans notre famille ici, qu'il y a une erreur dans ta recherche. C'est drôle, là. Puis, c'est sûr qu'il n'y a pas de juifs dans notre famille, on est pauvres. Oui, c'est ça. Ah, que ça m'avait fait rire. Puis là, ce monsieur-là, quand il a parlé de ça, c'était très d'époque, en fait, là, tu sais, de pas aimer ce qu'on connaît pas essentiellement, là. C'est toujours ça, là, tu sais, les enjeux, là. C'est sûr que lui, cette année, c'est super drôle, là, comment il dit. Là. C'est probablement parce que Réal Belampère, encore une fois, est fort d'une expérience de scène en humour. Même chose pour Roméo Pérus. On revient à lui avec Janine Suto. Une scène où les deux se couchent, chacun dans leur petit lit simple, si je me trompe pas. Mm-hmm. Puis encore énormément de sons de pète. Janine Suto, quand elle revient pas, qui le lendemain va aller prier dans les marches de l'oratoire avec son cierge en forme de pénis. Là, on passe au service d'accouplement, qui est le travail de Martial. C'est pas clair, parce qu'au début, on parle de carrière en politique, puis là, tout d'un coup, il est dans un bureau, puis il y a des chiens qui baisent, puis des pénis de chiens. Il y en a pas mal. C'est pas, on s'imagine pas rien, on voit des chiens qui baisent. Une belle collection de rouge à lèvres. Tiens, un rouge à lèvres, ça ressemble à un pénis de chien, hein? On passe à la scène de la librairie. Jean Lapointe qui joue. On n'aura pas le choix de l'expliquer. Oh, fudge! Vas-y. C'est comme s'il jouait... Je vais t'aider, je pense. C'est comme s'il jouait le fif des mecs comiques. Et on m'a surnommé le fif parce qu'on trouvait que l'aspirateur, ça faisait trop vulgaire. C'est à peu près ça. Ouais. Mais on y allait pour la tapette de théâtre d'été. Le plus gros tournoi de poche! À chaque fois, on l'explique. Ouais, c'est comme Jean-Loup dans Petite Vie. D'ailleurs, je ne l'imiterai pas, mais à ce moment-là, il va dire Monsieur. Il y a quelqu'un qui va dire Monsieur Robinson, puis lui va répondre C'est Robinson. Benson, comme dans Pinson. Monsieur Robinson?
Robinson. Benson comme dans Pinson. Lui qui travaille dans une librairie, il dit on l'a juste en livre de poche. Ah oui, tu l'as tellement bien. Oh my God. Joël, c'est notre imitateur. Pour vrai, quand il parle de quoi, là, il a tout le temps le ton. Là. On l'a justement en livre de poche. Par Émile Maul. Oui. Mais il y a une autre réplique, Joël. Je sais pas si tu veux y aller. Là. Je suis sûr que tu la connais. Là. C'est fais attention, surtout pas de taches, ni de souillures. Surtout pas de taches, ni de souillures. Merci, Monsieur Robinson. Oh, je te trouve courageuse, chère. Mais c'est comme quand j'ai dit tantôt, quand ils ont dirigé l'actrice cochonne en disant t'es juste une power cochonne. Puis lui, c'est juste, t'es power gay. Puis là, c'est comme, OK. Oui, c'est ça. Sois gay. Non, plus gay. Plus gay. Ouais. Cite, là, tout au bout. On passe à une suite de scènes dans le film qui sont un petit peu sans intérêt, mais il y a des répliques ici et là. Notamment, il y a une scène où Martial fait un casse-tête pendant que Louise lui fait la lecture, puis il va lui dire... Arrête donc ça, viens m'aider, je cherche la noune. Oui. C'est ça qui a vraiment l'air d'être un liner écrit par un humoriste. T'sais, on dirait qu'ils ont comme... Tu sais, on va rajouter un tag là, de noun, là, le morceau de puzzle de noun, ha ha ha, puis là, il l'écrit dans le scénario, puis il est content. Là, c'est vrai que ça colle pas tant au personnage. Oui, je trouvais que ça avait vraiment l'air d'être inséré. Là, on a un gag de puzzle, là, puis il faut le mettre à quelque part. Mettons, le personnage de Roméo Pérus, il aurait pu dire ça, mais Donald Lautrec. Ouais. Plus ou moins, mais c'est drôle. J'ai trouvé ça bien drôle. Viens m'aider, je cherche la noune. Il n'y a pas de porn sur Internet dans ce temps-là. Là. C'est comme un casse-tête, ça va être ça. Coudonc. Un petit puzzle acheté au sex shop, ça fait un job. Non, payé trop cher parce que c'est un sex shop. Oh, c'était l'éditorial, c'est vrai. C'est l'éditorial de Joël. Trop cher. Dans queue. Il l'a dans la queue à 15$. Hey, là, il a fait ses impôts, puis il a fait comme, voyons, j'en passe donc bien du cash au sex shop d'une année. 8000$ de fist enrobeur. Moi, j'achète pas de pâtes à part au sex shop. J'ai des pâtes en queue, puis ça coûte 20$ à chaque fois. Je me tanne pas. Puis là, on tombe justement dans cet acte-là du film où ils vont tout essayer pour régler le problème de Martial. Louise va prendre un cours de danse, puis tout ce qu'on retient, c'est l'organiste en arrière qui est après s'endormir en jouant de l'orgue. On retient ça jusqu'à temps que la caméra recule puis qu'on voit la prof seins nus tout d'un coup. Oui. Ouais. Pourquoi elle est rendue topless? Il y a un plan de juste shake les seins vraiment rapidement. Ça dure comme 1 seconde. Puis, OK. La prochaine scène est quand même à la fois incroyable et inutile. C'est Louise qui est dans un sex shop qui prend un vibrateur, elle le part, il se met à vibrer. C'est essentiellement à ça que ça sert. Elle le remet dans la boîte, elle le remet sur la tablette et là, toute la tablette et la caméra se met à shaker. C'est très slapstick comme humour. On dirait pouce mais pouce égal. Un peu, ouais. Donc, dans pouce mais pouce égal, il n'y a pas de dildo, il n'y a pas de vibrateur. Là, mais... Non, c'est ça. C'est la période clean. C'est l'après Maple Syrup Porn un peu. Oui, un petit moment où le réalisateur s'amuse puis il fait comme regarder ce que je suis capable de faire, la gang. En plus, eux autres, dans le temps, c'était pas au montage, là, c'était quelqu'un qui faisait la caméra. Puis là, quelqu'un, c'est Claude Fournier qui est crédité pour la direction photo du film. Fait que c'est probablement lui qui tenait la caméra. On revient à Jean Lapointe. Qui va sortir sa langue à la Gene Simmons un peu là. Allô. Fais donc ça de côté, Joël. Allô. Exact. C'est pas une langue aussi longue que lui. Je suis un peu jaloux de sa langue, mais non, c'est. On a fait un screenshot de tout ça en l'écoutant. C'est juste ça, là, tu devrais voir ce film-là. Pourquoi tu t'envoies ça à quelqu'un? Ça, Jean Lapointe qui te serre la langue. Allô? Mais c'est Jean Lapointe. Tu sais, qu'on vénère aujourd'hui comme un monument. Il n'est pas sénateur? Ouais! Ouais, mais la maison, Jean Lapointe. Fait que là, mais vous savez quoi, ça m'a rassuré. Je me suis dit, on a le droit de faire des accidents de parcours. Oui, c'est ça. On peut se planter une couple de fois. Okay. C'est pas nécessairement ça qu'on va se souvenir. C'est ça. On en parlait en écoutant le film, mais il y a des rôles sérieux, Jean Lapointe. Je sais pas si c'est là que tu t'en allais, Joël. Oui, exactement. La même année, Les Ordres, en 1974, de Michel Brault, Jean Lapointe, il joue quelqu'un qui se fait arrêter à cause des mesures de guerre. De guerre? Ben oui. Trudeau.
C'est un rôle super sérieux. Puis la même année, il fait une tapette de théâtre d'été. Puis dans un autre film aussi, Anto, je pense. Ouais, Tout feu, toute femme, c'est moins flagrant, mais quand même. Ouais, c'est particulier ça aussi comme film. Là. On va peut-être y venir un jour. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi demain? Puis on passe à une scène, encore une scène, j'ai l'impression que la moitié du film a été tournée dans une chambre d'hôtel, un peu. Là. Une scène avec Jean Lapointe et Donald Lautrec dans une chambre d'hôtel. Puis là, c'est là le début des jokes de bestialité, je pense. Jean Lapointe qui va dire moi, j'ai comme un ami, il a entraîné son mastiff à le sodomiser. Non, il dit il l'a entraîné à le sodomiser. Après ça, il rajoute J'ai un de mes amis à New York qui a entraîné son mastiff, une bête foudroyante. Il l'a entraîné à le sodomiser. Puis après ça, Donald Lautrec va le pousser au sol et Jean Lapointe va répondre. Sale brute! Ben moi, j'ai noté qu'à un moment donné, Jean Lapointe, il arrive au lieu de boire son café, il prend une chandelle. Ouais. Oui. Citron, puis j'étais crampé bien Ouais. Ouais, mal au ventre, là. Aïe, aïe. Ouf, je me roule à terre. Elle commence à lui donc introduire d'autres femmes pour l'émoustiller. Oui. Et chacune de ces femmes a un persona cliché de fantasme et c'est... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Ouais. Puis elle est vraiment juste comme « Hey, s'il vous plaît, faites bander mon mari. » Je comprends. C'est incroyable. Bref, La première voilà. étant la femme qui danse avec le costume de Jenny un peu, là, puis elle se plante une pipe à chicha d'un fesse, puis la boucane, il sort par les oreilles. Ouais. Puis après ça, elle donne ça à Martial, puis il prend, puis il l'essuie avec sa main, puis il fume. Puis... Ah, moi, j'avais pris une note aussi pour cette scène-là. Parce que là, il y a une des filles, là, je veux pas te jinxer encore, mais il y a une des filles qui finalement réussit à émoustiller un peu Martial. Et quand elle sort de la chambre, elle dit « C'est mou, mais ça fait pas mal. » Aviez-vous noté ça? Celle-là, ça sonne comme un sketch de Pérusse aussi. Elle rentre dans la chambre, puis là, t'entends des assiettes péter. Puis... Oh oui! Sans défect, là. Aïe, aïe! Ah, c'est mou, mais ça fait pas mal. Justement, ça, je me disais, ça, c'est le genre de joke que ma grand-mère rirait. Là, je vais finir par arrêter de parler de mes grands-parents. Non, mais vas-y. Faut remettre ça aussi dans le contexte de l'époque, tu sais. Puis, je pense que ça fonctionne, ce segment-là, dans le contexte de l'époque. Ouais. Oui. Oh, ouais. Béding, badang, béding, badang. Martial se fait traiter pour son problème. On lui plante une seringue quelque part autour du pénis, peut-être dans l'urètre. Les gens qui nous écoutent en audio, qui nous regardent en vidéo, là, genre d'affaires qu'on écoute en ayant mal un peu entre les deux jambes. Là. En faisant... C'est là qu'on voit Louise qui se fait peindre sur les murs. Puis rapidement, ça vire en trip homo-érotique avec une musique au piano qui ressemble à la trame sonore de Charlie Brown de Noël. It's so fantastic to be an artist. Pour y revenir de loin, mon actrice préférée du film, l'artiste peintre, La peintre. overplay. Ouais. Overplay son affaire, j'adore. Elle a comme un accent pas clair, là. C'est-tu... Ben, je suis anglophone, tu sais. It's so fantastic to be an artist. Ouais. Puis là, on la voit très bien dessiner, peindre un anus de poule. On la voit, là, comme l'espèce de rond noir. Là. J'ai remarqué ça. Il y a un plan qu'on la voit bien faire ça. On revient à Janine Suto qui essaie d'expliquer la situation à quelqu'un au téléphone. Puis je sais pas s'il y a juste moi qui trouvais qu'à ce moment-là, on dirait qu'il y avait encore des sound effects de pète, mais finalement, c'était la voix à l'autre bout du film. Ils ont pas fait l'acte. Pas une fois. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, je pensais que c'était encore un gag de genre ça. Mais c'était juste un gag de Puis là, ça, c'est. Mais j'étais sûr que c'était comme, elle parle au téléphone, puis on n'entend pas ce que l'autre dit parce que Roméo Pérus pète à côté. Ah, écoute, là, t'as la dernière fois. Ah! C'était pas ça. C'était vraiment une voix. Non, c'est vrai. Faire comprendre que c'était une voix à la
Quel cartoon? C'est-tu Charlie Brown? Charlie les Brown. adultes parlent en... Ouais, mais c'est plus. Peux-tu que je continue encore? Okay, parce qu'on va pas le couper, là. On va Non, c'est intégral. Il est 10h15, là. On va arrêter de niaiser un peu. Ouais. Prochaine scène, parce que la prochaine scène, c'est vraiment un autre moment culte dans mon appartement chez nous. C'est Roméo Pérus et Réal Bellan qui jouent au pool dans un bar. Puis là, Réal Bellan a de solides lignes encore. Roméo qui pète encore ben trop fort. Ça finit par maudit gros chien. Je pense que cette scène-là, je vais juste encore une fois la mettre là, quasiment d'un bout à l'autre. Rentre-moi la 13 dans la poche. Hey, maintenant, j'ai pas beau boule avec les autres. T'en fais moins peu. Tu vois, c'est pas un décollé, ils ont passé la fête, ils sont visibles, ceux-là. Merci, Marshall. Il n'y avait plus rien que d'Intoven où ce qu'on pouvait être tranquille. Ben, Chris, fallait qu'il laisse rentrer les plots là-dedans. Les tétons de cul des femmes à cette heure, là, ils sont écrasés à grandeur du windshield comme des hosties de man. Si ça se mettait moins avant de se marier, tabarnak, ça se mettrait peut-être plus après. Qu'il y aurait moins de calices de pas bon comme Martial. Écoute donc, Maurice. On tu venu ici pour jouer au Boston, ben se fait des déclarations. Comment tu veux que je colle mes boules? La gueule t'arrête pas une maudite minute. Puis à part de ça, j'écoute ton langage. T'es un shortier, pis t'as le langage d'un shortier. T'as l'exhaust carbonisé en petit Jésus. Ben, je dis ce que je pense. Bien, Pinco. C'est à ton tour. Puis à part de ça, m'a dit quelque chose. La fête de Martial. J'en ai jusque... Je veux plus rien savoir. Ben, Chris, va falloir que quelqu'un de la famille y parle. Ben, toi, t'es comme une vraie poubelle de cuisine. On te pile ses pieds puis la trappe sur l'eau, mon petit garçon. T'en pas de ça, souffle-moi pas d'en face. T'as mauvaise haleine. Je pense que tu manges la merde en cachette. Maudit gros chien. Le personnage de Réal Bellan, il est tout le temps en tabarnak, puis deux, il ménage pas ses mots quand il est question de Martial. Là, il traite de tout et non, puis d'esti pas bon parce qu'il est pas capable de bander. Tu sais. Il a rentré un trou de cul dans la famille, il est temps qu'il sort. Il est rentré un trou de cul dans la famille, ça serait mieux qu'il ressorte. Oui, comme si c'était la honte de la famille, parce qu'il y a des problèmes érectiles. Tu sais, du calme, la gang. Mais dans cette scène-là, c'est plus Roméo Pérus qui me fait rire que Réal Bellan. Il fait des corps là, embrasse-la à une place où que ça pue, amène-la à Montréal-Est, des affaires dans le même. Il y a un gars qui faisait du necking avec une belle petite fille. Puis là, il sort un sein. La petite fille, elle dit « Ah! » Elle dit « Continue, Pierrot, puis embrasse-moi une place que ça pue bien gros. » Il l'a amené à Montréal-Est. Ça coupe raide à... Moi, je pense que c'est celle-là. Jean-Gab va être d'accord avec moi. Je pense que c'est cette scène-là la plus wrong. Ça coupe à Jack Fortin, le personnage qui est joué par Denis Drouin, qui vient voir Martial pour lui demander de lui prêter un chien pour des parties de sexe qu'il organise pour le ministre. Puis je vais pas le citer parce que c'est ben trop gross, puis je veux pas que quelqu'un reprenne un clip de moi en train de dire ça. Fait que je vais juste comme mettre l'extrait de ce qu'il dit pour vrai 2 fois plutôt qu'une. Une fois dans bonne vitesse, puis une fois au ralenti pour être certain que tout le monde a bien entendu ce qu'il a dit. Tu sais, les shows que j'organise pour le ministre? Ouais. Ben, OK, il est un peu tanné des affaires de couple. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Surtout qu'ils s'en veulent pas bien dans ce style de ligne-là. Ça fait que pour le prochain, on pourra avoir un couple pour ouvrir le show. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Puis pour la fin, une plate, puis calice, un chien. Forte. J'ai la plate, faudrait que tu fournisses le chien. J'ai la plate, faudrait que tu fournisses le chien. Mais c'est fou, ça, c'est tellement une tournure à laquelle je m'attendais pas. Un party bestial. C'est le genre de truc qu'il a fallu que j'aille lire pour comprendre ce qui se passait, parce que ça sonne vraiment mal, ce passage-là. Il y a beaucoup de chiens qui jappent en arrière. Puis j'avais de la misère à me concentrer sur ce qui était dit. Ben même, dans la scène, la fameuse scène où est-ce qu'il se pose avoir la bestialité, c'est là, moi, je comprenais rien. Là. Le gars cagoulé, puis tout ça. Puis... Mais là, la politique revient un peu. On va voir une annulation de mariage. Puis le seul truc marquant dans cette scène-là, c'est qu'il y a Gaétan Labrèche, le père de Marc Labrèche, qui est autour de la table. Puis Marc Labrèche n'est pas adopté. Là. Ça, c'est. Chris, non, hein? Ça ressemble, ouais. Ouais, c'est vraiment incroyable. Leur façon de jouer est tellement semblable. C'est fou. Lui, il joue juste, mais il y a quelqu'un d'autre, je pense, que dans l'autre côté de la scène du
pas du procès, mais pour le. L'autre avocat? Pour l'autre avocat, là, qui est comme lui, c'est vraiment théâtre là, d'été. Là, puis on reparle tout le temps de théâtre d'été, mais c'est. Ouais. Le jeu, ça fait 3 fois que je le dis, mais le niveau de jeu est inégal dans le film. C'est flagrant. Mais encore là, t'as l'impression qu'au niveau de la direction d'acteur, il a juste dit t'es fâché. Puis là, il est comme OK! Il n'y en a pas de direction d'acteur, je pense. Monsieur le Président, laissez-moi asseoir les éléments de ma preuve sur les nombreuses perforations du réceptacle de la partie défenderesse. Monsieur le Président, le ratum est raté, mais le consommatum. Nous irons en instance, nous irons à la rote. On arrive à cette scène super bizarre, un party glauque où il y a Jack Fortin puis Martial qui regardent quelqu'un se faire sucer, je pense. Hey, as-tu vu le battre, cet hostie-là? Mais j'aime aussi que ça soit comme une perversion libérale. Tu sais, il y a ça, il y a quand même un fond de, tu sais, souverainiste fédéraliste. Là, puis là, c'est comme, ben, au fond, c'est des cochons avec des perverses. Puis là, t'es comme, OK. Ta cagoule est rouge. Masque aux couleurs du parti, exactement. Ouais. C'est vraiment gratuit. C'était pas nécessaire que ce soit des libéraux. Là. C'est vraiment juste, OK, la scène au complet n'était pas tellement nécessaire, honnêtement. comme toute la ligne en lien avec sa carrière en politique, tu sais. Parce que là, il se fait promettre que si ça va bien avec le chien qui prête, il va se planter en politique, tu sais, il va avoir sa place. Ben, il va être assis à côté du, tu sais, il est assis à côté du ministre, fait que tu as un accès privilégié, tu peux y parler. Sauf que le chien est ben trop énervé, fait que ça se passe juste jamais, tu sais, le chien fait juste japper après tout le monde. À partir de là, les scènes, ils ont dit qu'ils n'ont pas de sens. Puis la scène suivante, après Rome, c'est une tentative de suicide en raquette. Oui, avec de la musique funky. What the fuck? C'est quoi, il n'y a pas de balle dans son gun? C'est quoi le problème? Non, il est pas capable de le refermer. Ouais, tu sais, même mon gun ne bande pas. Ouais, c'est ça. Je suis censée de me sentir comment pendant cette scène-là? Amusé, je pense, les raquettes, la musique, tout. C'est drôle, là. Ouais. Une tentative de suicide burlesque. En raquette? En raquette. Puis comme à 5 pieds de la neige aussi. Jean-Gab, ton interprétation du film est impeccable, mon gars. T'as tout pogné. C'est toutes les subtilités, là. Honnêtement, j'ai hâte que tu vois des fleurs sur la neige puis que tu me le refasses. Tu sais, ta lettre, je la connais par cœur. Hein? Ça commence par Saint-Léandre, le 25 août 1975. Chère demi-cousine. Chère demi-cousine. Élisa, mon amour. Chère demi-cousine. Élisa, mon amour. On voit Martial avec un docteur, puis on dirait une scène de la 4e dimension de Rogers Normandin. Là. Il y a lui assis avec un docteur, il jase. Ça te parle-tu, la 4e dimension de Rogers Normandin? Écoute, c'est des vieux souvenirs, mais c'est non, mais hot, la gueule. Mais oui, non, ça c'était fou. Mais ça me faisait penser à Hannibal Lecter, ça me faisait penser un peu à Planète des singes aussi. J'étais comme Chris, c'est bon ça. Au niveau de l'esthétique, je trouvais que c'était la première scène que je trouvais cinématographique. Au niveau des couleurs, des angles, j'étais comme OK, là, je vois quelque chose de comme qui me fait penser à d'autres œuvres importantes. Fait que j'étais comme OK, ça, je le trouvais quand même... mais là, s'ensuit une débandade. En fait, on était rendu à la scientifique qui trouve le problème, puis elle pense que c'est l'œillet que Martial porte depuis son mariage. C'est à cause de l'œillet, s'il est rendu impuissant. Puis ça vient comme corroborer une théorie du docteur Bélier. Puis là, il va se ramasser devant comme un public à expliquer sa théorie, à expliquer le sérum pour soigner ça. Puis on va voir Martial sur un lit d'hôpital dans une grande pièce avec Louise, les deux en jaquette d'hôpital. Et le pénis de Martial va finalement, après 86 minutes, levé avec des sons de guimbarde au début et ensuite la flûte à coulisses. La dernière minute, c'est un docteur français qui crie du jazz un peu décollé et de la dèche partout.
vitale, nous irons la chercher directement autour. Et les spermatozoïdes, ce sont des petites cellules sexuelles. Ah, c'est drôle. Pour vrai, là. Je m'attendais tellement pas à ça. Et ça coule. Là. Tu sais, c'est genre 5 minutes de tapioca. Le générique de fin est là-dessus. C'est incroyable. Oui, c'est vrai, le générique de fin est là-dessus. Qu'est-ce que c'est drôle? C'est incroyable. Tu sais, réalisé, écrit par Claude Fournier sur un fond de dèche. C'est tous les acteurs de dèche, c'est ça. Dans le portfolio de tout le monde, la dèche. T'sais. Tout le monde est dans la dèche. Ouais. C'est pour ça que j'ai googlé aussi Pierre-Éliott Trudeau puis Oyet, parce que quand la scientifique, elle s'en rend compte puis elle fait ses recherches, puis là, elle va dans la filière, elle sort une photo de Pierre-Éliott Trudeau photographiée avec une mention des fleurs ou de la famille de ces fleurs-là. Puis là, après ça, la recherche est juste à côté. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est encore comme... là, je poussais trop loin. Là, j'étais comme, ça y est. Il y a comme un message de comme, les hosties de libéraux, ils bandent pas. Puis là, Pierre Trudeau avait vu, tout ça est basé sur son maudit œillet. N'oubliez pas, entre 68 et 70, il y avait un phénomène étrange qu'on appelait la Trudeau-mania. C'était un sexe symbole. Je la comprends pas encore aujourd'hui, mais Trudeau a beaucoup aimé le film, je dois dire, ça y a beaucoup plu. Même si en fait on riait de lui, on riait avec lui. Hey, je vais aller aux toilettes là. Non, tu pisseras après. Moi, j'ai presque tout dit sur le film, sauf un truc. Claude Fournier, c'est le frère jumeau de Guy Fournier, le journaliste du Journal de Montréal, mais aussi auteur des séries Peau de banane, Jamais deux sans toi et Entre Cadieux. Je sais pas si quelqu'un avait fait le lien. C'est des frères jumeaux. Fait qu'il y a plein de photos d'eux sur le web. comme en sépia, mais originalement sépia, là. C'est pas un. Exact, c'est ça. Drette ça. C'est des photos en costume court, là, bien sérieux. Entre Cadieux, c'est-tu là-dedans que, ouvrez les guillemets ici, là, qu'il y a une réplique qui c'est Thierry, c'est un fif. Thierry, c'est un fif. Un fif qui s'assume pas. Entre Cadieux, ce mardi, 19h. Mettons, les odds là, sont pas mal élevés. Voilà, je pense qu'on est allé assez loin dans cet épisode-là. On peut rire de cette réplique-là dans le Cadieux. Je pense que la pire affaire qu'on va entendre dans cet épisode-là. Puis tant qu'à être dans la thématique d'homosexualité, ben, j'en suis aussi de Claude Fournier. Je ne sais pas si c'est un film de cabanon, mais il y a quelques répliques du film qui sont de qualité discutable parce que le film a mal vieilli. Là, il y a une joke, c'est Roy Dupuis qui dit à sa femme « Hey, veux-tu du lait 2% ou homo? » Puis sa femme est en crise, elle répond « Homo! » parce qu'elle pense qu'il est gay, puis c'est hilarant. Je m'en allais chercher du lait. 2% ou homo? Oh non! Claude Rajotte, qui joue un artiste peintre, qui peint avec sa dèche. Moi aussi, je n'utilise que du sperme. Oh, mais pardon, Anselme était, si on peut dire, au tout suffisant, mais vous... J'ai sico, mon tube de couleur. Je viens seulement en blanc. J'avais dit un tableau gigantesque. Je donne un peu chaque jour. Un travail de moine. Je me demande si après ça, Claude Rajotte a pogné la cassette puis il l'a passé au blender à son émission. Oui, c'est ça, il l'a scrappé. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça vaut la peine de voir le film juste pour la toune thème au début de Dan Bigra et Breen Leboeuf. Je te ferai pas mal! Oh oui, je m'en souviens. Aïe, aïe. Pas mal, mais si l'amour rit dans mon dos, je te ferai pas mal. Je te ferai pas mal. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter ce film-là. Tant les répliques, les mœurs. Tu sais, moi, je suis resté stické au début, genre, la femme qui va présenter énormément d'autres femmes pour faire bander son mari, là, tu sais, je trouve ça quand même avant-gardiste pour l'époque, mettons. Tu sais, mettons, j'ai des problèmes érectiles, là. C'est une fiction, ok, j'ai vraiment pas de problème, mais mettons que j'en avais. Right. Pas mal certain que ma blonde me présenterait pas ses amis, genre, à poil pour me faire bander, mettons. Tu sais, je suis convaincu de ça, en fait. Ça arrivera jamais. Tu sais? Fait que je trouve ça quand même intéressant que ça vienne d'un film. Surtout que parmi ses amis, il y a Joël puis moi. Allô? Moi, je vais lui donner un bon -7. J'ai vraiment aimé ça. Je conseille, là, vraiment. Là. On dirait que c'est fascinant, le côté maple syrup porn. Tu sais que c'est un courant, mettons, au Québec. Je trouve ça malade. Ouais.
Stéphanie, t'étais-tu prête ou on revient? Je suis prête Vas-y. parce que j'ai éclaté de rire quelques fois en écoutant ce film-là. Puis c'est pas quelque chose que... Tu sais, je veux pas dire que je suis bon public. Je suis bon public pour les choses que j'aime. Fait que tu sais, je peux être vraiment mauvais public aussi, des fois. Fait que là, du fait que j'ai éclaté de rire en regardant ça, je me dis, ben, ils m'ont pogné dans le détour 2-3 fois. J'aime le côté aussi, c'est ça, nostalgie. Ça m'a vraiment fait penser à des gens que je connais. Tu sais, je connais ces Québécois-là, quelque part. Puis aussi, il y a bien des fois que Tom, il retombait dans la pièce, il était comme, ben là, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que tu ris de même? À cause de tout ça, je pense que je donne un -8. Nice! Joël? Je veux pas copier, mais je vais y aller avec un -8 aussi. Parce que c'est juste Jean Lapointe, là. Juste la langue de Jean. Ouais. C'est délicieux. J'aurais donné une meilleure note, plus négative, si c'était pas comme du troisième acte ou les 20 dernières minutes qui sont épouvantables avec Paul Bussonneau puis la docteure qui sont comme... C'est juste cringe, ce bout-là. C'est pas drôle, c'est juste overacté. Puis ça... Sur l'action des farandos! Il y a quelques réels bons calls de Roméo Pérus puis Réal Bellan. Ouais. Mais surtout Jean Lapointe, puisque c'est ça, j'ai le goût de le revoir pour surtout pour quelques scènes, mais je serais game de me retaper le film au complet. Fait que, ouais, un bon -8. Cool. Ben, moi, j'étais comme entre le -8 puis le -7. Je vais dire -7.5, là, juste parce que j'étais un peu indécis, mais il y a beaucoup de ça qui est dû à Réal Bellan puis cette scène-là qui, je sais pas, me fait tellement rire. Fait que, ouais, je vais dire -7.5, mais je vais conseiller aux gens là, à qui ça parle là, après l'épisode d'aller l'écouter. Puis il est disponible en location sur Illico puis iTunes. Fait que facile à trouver. Super beau transfert qu'on doit au réalisateur du film et sa femme, d'ailleurs. Fait que voilà, ça fait le tour. Merci beaucoup d'avoir été là. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, filmdanslecabanon.com, en audio partout. Puis on est aussi sur Patreon avec du contenu exclusif les semaines qu'on ne sort pas d'épisode. Donc aux 2 semaines, on sort un épisode toujours, les mardis aux 2 semaines à midi. Puis les autres mardis, entre les deux, on sort du contenu sur notre Patreon. Puis souvent, on tente le pouls, on vous pose des questions sur les épisodes à venir, puis on jase, puis c'est cool. Puis merci encore à la microbrasserie Les Grands Bois. Merci. Puis à Cuisinic aussi. Merci Stéphanie. Merci à vous. Couple ouvert. Merci tellement d'avoir choisi ce film-là. Ouais, hein? Vraiment, vraiment, vraiment choyé. C'est incroyable. Merveilleux. Merci de m'avoir invité pour l'épisode 69. Je suis choyée de ça aussi. Vrai, on ne l'a pas assez dit, c'était l'épisode 69. Le numéro 69, ça va être drôle! Puis allez écouter Couple ouvert aussi, je l'ai dit. Ah ouais, mais allez écouter ça. Merci. Excellent podcast. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.